La différence entre un éducateur A1 et un A2? Donc pour moi, ayant fait les deux formations, effectivement, le fait d'avoir, si je serais restée éducateur A2, à l'époque où j'avais mon A2, bah, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas vues à l'école, notamment les cours de psychologie sont beaucoup plus approfondis. La manière dont on rédigeait des rapports, on n'apprend pas ça en tant qu'A2 réellement. Quand vous arrivez sur le terrain et que vous avez des documents qui viennent de psychiatres, de psy, d'hôpitaux, même ici dans ce secteur-ci, on peut rencontrer des documents écrits par le juge, par l'agent de probation, etc. Il faut savoir de quoi on parle. On parle d'articles, on parle de pathologie, on parle de maladies bien précises, de double diagnostic. Et je trouve que la formation d'A2, en fait, oui, elle se limite à ce qui est nécessaire de savoir en première nécessité, mais le A1, en fait, sera beaucoup plus approfondi en fonction du secteur dans lequel vous allez travailler. Et il est vrai que si je peux vous conseiller, effectivement, votre amour pour le métier ou pas, de vous diriger peut-être plus dans le A1 par la suite, dans le sens où vous allez avoir plus de responsabilités, le salaire n'est pas la même chose, puis A2, bah, c'est vrai que sur le terrain, ça ne paraît pas, mais une fois qu'on demande à un A2 en général de faire un écrit, bah, c'est pas la même chose qu'un A1, puisque la manière dont l'avoir, enfin, à l'école, on n'apprend pas. On n'apprend pas à un moment donné, tiens, fais-moi un pays, ou refais-moi le projet PEDA, ou fais-moi la synthèse d'un tel, ou écris-moi une lettre parce que bah, tu dois écrire une lettre, ça m'arrive souvent, même en tant qu'éduc, de devoir écrire une lettre la fois passée à un notaire. Enfin, c'est quand même pas rien, donc il y a quand même des cours qui vont avec. On avait des cours de prérequis à l'école normale à l'époque en français parce que bah, c'était important et que dans l'aide à la jeunesse, vous devez écrire à des juges, vous devez écrire aux parents, même si les parents sont parfois entre guillemets limités parce que c'est ce qui cause souvent le placement de l'enfant, on va dire ça comme ça, c'est des familles socialement défavorisées. Donc il faut quand même malgré tout savoir écrire, vous vous adressez vraiment à toutes sortes de corps de métier, vous travaillez en réseau, donc vous ne pouvez pas arriver non plus avec votre niveau, entre guillemets, où vous savez trop rien. Après, bien sûr, tout ça s'apprend, mais ça reste toujours du bouche à oreille ou de ce que vous allez enfin, comment vous allez interpréter les choses une fois sur le terrain. Si vous arrivez avec des A1 comme ça peut arriver, bien sûr, vous allez vous mettre dans le bain, il va falloir vous adapter, etc. Mais il y a des choses qui resteront toujours limites, quoi. Il y a des choses que vous devrez peut-être à un moment donné aller vous renseigner. Putain, c'est quoi cette pathologie-là? Je sais pas trop. Enfin, on travaille quand même avec des personnes et je trouve que c'est important, si on veut faire son travail dans sa globalité, de pouvoir à un moment donné avoir un œil sur tout, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça la différence. C'est qu'à Saint-Jean, j'avais pas eu toutes les cordes à mon arc, à l'école normale, mais là, on a du français, on a du droit, on avait eu toutes sortes d'autres cours. Ben, qui à la première vous, quand on est à l'école, on se dit, mais qu'est-ce que ça va nous servir, ça là tout de suite? Et que maintenant, au fur et à mesure que les années passent, ben, comme je vous dis, on fait parfois une lettre à un notaire parce qu'il y a un parent qui est décédé, que le résident doit récupérer son héritage, qu'à un moment donné, on est peut-être il y a des gens ici qui ont été placés dans les services d'aide à la jeunesse, que quand on doit aller lire le dossier, bah, tiens, selon l'article, un tel et tout, décret comme ça, il faut savoir de quoi ça parle et que en formation A2, ce ne sera que superficiel pour vous démarrer en fait. Mais c'est vrai qu'à ce point de vue-là, pour moi la différence c'est plus au niveau des compétences au final. Sinon dans l'ici et maintenant, tout le monde est capable d'aller changer un résident, tout le monde est capable de couper la viande d'un résident, tout le monde est capable d'accompagner un résident à nettoyer sa chambre, comme l'accompagner au sport, dans n'importe quelle chose. Mais pour tout ce qui est administratif, c'est ça la différence. A1, A2, il y a quand même pas mal de divergences.